Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, Renault habitable et pas cher. Dommage, Renault nous prive d'un modèle spacieux et abordable qu'on a tenté tous. Volkswagen Tiguan Superstar. Le Volkswagen Tiguan fait un comeback de fou et explose les ventes. BMW vs normes anti-pollution. BMW résiste les nouvelles normes CO2. Pas question de dire adieu aux moteurs qui font vibrer. Renault 5 Turbo 3E ou Nürburgring, la R5 Turbo 3E peut-elle titiller Porsche et Xiaomi sur la piste? Réponse bientôt. Tesla trop cher, Musk l'admet, le modèle Y est trop cher, les clients n'ont plus les moyens, une version low cost arrive. SUV VW en leasing social. Pendant ce temps, Volkswagen cartonne. Ces SUV électriques sont rois du leasing social, des 149 € par mois. Cadillac comme Jaguar, Cadillac file tout droit vers l'électrique comme Jaguar. Risqué surtout avec la fin des aides aux USA. Maxus T60 Max Diesel. Et pendant qu'on parle électrique, Maxus sort un nouveau pick-up diesel puissant, pas cher et sans malus. Affaire airbag Takata. Enfin UFC que choisir attaque Stellantis pour les airbags Takata. 1,7 million de voitures immobilisées. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. Quel dommage! Voici la Renault Triber, un petit monospace de moins de 4 mètres, capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers avec un coffre géant de 625 litres. Compact, habitable, pratique et surtout pas cher, à partir de 6 200 € en Inde et moins de 8 500 € pour la version haut de gamme, moderne, bien équipée, mais avec un moteur modeste de 72 chevaux seulement. Malheureusement, impossible à vendre chez nous, normes de sécurité et pollution trop strictes pour ce monospace malin, qu'on aimerait pourtant bien voir débarquer sur nos routes. Renault Triber, la voiture pratique qu'on n'aura probablement jamais en Europe. Le Tiguan est de retour au sommet. Le SUV familial de Volkswagen cartonne en Europe avec sa 3e génération. Plus cher qu'avant, oui, mais grâce à des remises généreuses et des motorisations plus accessibles, il écrase la concurrence. Plus de 195 000 exemplaires vendus en 2024 et déjà 102 000 sur les 6 premiers mois de 2025. Il devance le Qashqai, le Tucson, le Sportage et se rapproche même des stars des citadines comme la Dacia Sandero. Et côté hybride rechargeable, le Tiguan est numéro 1 en Europe avec près de 29 000 unités écoulées. Design classique, remise costaud, techno efficace, le Volkswagen Tiguan champion inattendu du SUV compact en 2025. Bonne nouvelle pour les fans de BMW M, malgré les normes de pollution toujours plus strictes, pas question de sacrifier les 6 et 8 cylindres. BMW Motorsport promet, pas de 4 cylindres sous le capot d'une M5, ni maintenant ni demain. Le patron de BMW M est clair, le 6 cylindres en ligne et le V8 c'est l'ADN de la marque. Certes, la nouvelle M5 pèse lourd, 2435 kg à cause de l'hybride rechargeable, mais elle garde son V8 biturbo et sort 727 chevaux. Oui, la partie électrique est là, mais tant qu'on entendra rugir ces blocs mythiques, on dira merci à BMW. Si 8, 6 ou 8 cylindres, les vraies M sont encore vivantes. Et si la Renault R5 Turbo 3E allait titiller Porsche et Xiaomi sur le Nürburgring? 555 chevaux, 2 moteurs électriques, châssis carbone 0 à 100 en moins de 3,5 secondes, la plus méchante des citadines électriques rêve de signer un temps canon sur la Nordschleife. Battre la Porsche Taycan Turbo GT ou la Xiaomi SU7 Ultra? Difficile quand on sait qu'elle frôle les 7 minutes avec plus de 1500 chevaux. Mais si la R5 Turbo 3E passe sous les 7 minutes 30, ce sera déjà un exploit pour une citadine. Une R5 électrique à 160 000 €, 1000 exemplaires déjà réservés et bientôt peut-être une chrono mythique, affaire à suivre. Elon Musk l'admet, les gens n'ont plus assez d'argent pour acheter un Tesla Model Y. Résultat, Tesla vend moins, avec 384 000 voitures au second trimestre, soit moins 13% par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires et le bénéfice chutent aussi.
En cause, les droits de douane plus élevés, la fin des aides fiscales et surtout un modèle Y jugé trop cher pour beaucoup. Pour redresser la barre, Tesla promet une version moins chère du modèle Y d'ici la fin 2025, sous les 40 000 €. Et ensuite, Musk parie tout sur la voiture autonome dès 2026 avec son cybercab sans volant. Mais attention, retard interdit, sinon Tesla risque de payer cher ce pari. Vous cherchez un SUV électrique pas cher? Regardez du côté de Volkswagen et Skoda. Grâce au leasing social relancé en France, l'ID.4 est dispo à partir de 169 € par mois et le tout nouveau Skoda Elroq encore moins cher, 149 € par mois. C'est carrément moins cher qu'une Renault 4 E-Tech ou une Mégane E-Tech. Attention quand même, à ce prix-là, batterie plus petite, autonomie plus limitée, mais pour rouler propre à petit prix, ça reste imbattable pour un SUV. Cadillac joue gros et ça sent le déjà vu, façon Jaguar. La marque abandonne presque tous ses modèles thermiques pour ne faire que de l'électrique, sauf que tout le monde fait machine arrière. Et maintenant, Trump supprime les aides pour acheter une voiture électrique aux USA. Ça sent pas très bon pour Cadillac. On espère qu'ils sauront réagir, sinon ça pourrait finir comme Jaguar qui galère à survivre tout électrique. Vous y croyez, vous, au tout électrique Cadillac? Un pick-up chinois diesel pas cher et sans malus? Oui, ça existe en 2025. Voici le Maxus T60 Max, 5,40 mètres de long, moteur diesel de 215 chevaux, 500 Nm de couple et 0 malus grâce à ses 4 places seulement. Et côté équipement, il y a tout dedans. 2 écrans 2,3 pouces, siège chauffant, Apple CarPlay, caméra 360 degrés, radar partout, une seule option, la couleur. Capacité de remorquage, 3500 kg. Prix à partir de 45 480 €, toutes taxes comprises. Disponibilité, octobre en France. Bref, un pick-up pour bosser ou frimer au diesel en 2025. Stellantis attaqué en justice. UFC Que Choisir lance une action de groupe historique contre le constructeur. En cause, les airbags Takata, déjà responsables d'au moins 60 morts dans le monde, dont 18 en France. Résultat, 1,7 million de voitures immobilisées depuis 2023. UFC demande des indemnités pour l'immobilisation, les frais de transport et même le stress subi. Audience prévue le 15 octobre prochain à Paris. Si vous êtes concerné, vérifiez vite votre voiture avec votre numéro VIN. C'est la fin de Flash Auto. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.